Bonjour, aujourd'hui je vais parler d'une carte qui a traumatisé Clash Royale. Bien plus, je parle bien évidemment des barbares d'élite dans Clash Royale. Les barbares d'élite font partie des cartes emblématiques de Clash Royale. Introduite pour la première fois lors de la mise à jour en 2016, cette carte est rapidement devenue un élément incontournable pour de nombreux joueurs, cherchant à adopter des stratégies agressives et à frapper fort dans les combats. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur histoire, leur ascension au sommet des classements, mais aussi leur descente en popularité après plusieurs événements qui ont façonné leur rôle dans le jeu. La naissance des barbares d'élite. Les barbares d'élite sont arrivés dans Clash Royale lors de la mise à jour du 7 avril 2016, un moment charnière pour le jeu. Ils se sont immédiatement fait remarquer par leur puissance brute et leur capacité à infliger des dégâts dévastateurs. Ces deux barbares sont uniques. Contrairement à la plupart des cartes, ils attaquent en duo, offrant une pression offensive massive sur la ligne de front. À leur lancement, leur coût était de 6 élixirs, qui a été aperçu comme assez raisonnable au regard des dégâts qu'ils pouvaient infliger. Leur vitesse et leur potentiel de dégâts par seconde étaient incroyablement élevés, ce qui les rendait redoutables face à de nombreuses unités de défense. La carte a rapidement gagné en popularité dans les decks push ou rush, où la stratégie était de mettre une pression continue sur l'adversaire. Depuis ce jour-là, cette carte a été nommée de raciste. Mais vu qu'on est des mecs chill, on pardonne. Les barbares d'élite au sommet, 2016-2017. Pendant un certain temps, les barbares d'élite ont dominé le classement, notamment dans les arènes élevées. Leur capacité à détruire les tours de couronne à une vitesse impressionnante en faisait des cartes idéales pour les attaques rapides et les compositions aggro. Les joueurs se servaient des barbares d'élite pour ouvrir une brèche dans les lignes ennemies, souvent les combinant avec d'autres cartes de soutien comme les esprits de feu, les sorts notamment la boule de feu, ou des cartes comme la tornade pour grouper les ennemis. Les barbares d'élite étaient tellement puissants qu'ils pouvaient surpasser de nombreuses cartes de défense. Leurs dégâts à la fois aux structures et aux troupes les rendaient polyvalents et leur coût en élixir était raisonnable en faisant une menace constante. Beaucoup de joueurs les utilisaient dans un deck à cycle rapide pour appliquer une pression quasi permanente en double élixir. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Les nerfs des barbares d'élite, 2017-2018. Cependant, à mesure que les barbares d'élite se sont imposés comme incontournables, les développeurs de Supercell ont commencé à observer des déséquilibres dans le jeu. Les joueurs pouvaient souvent gagner simplement en lançant des barbares d'élite et en les protégeant derrière avec des cartes de soutien. Il devenait clair qu'il fallait ajuster leur puissance pour maintenir un équilibre. En 2017, un nerf majeur a eu lieu. La vitesse d'attaque des barbares d'élite a été réduite et leurs dégâts ont été légèrement diminués. Ces changements ont eu un impact immédiat. Même si les barbares d'élite restaient une carte redoutable, leur efficacité a été sérieusement réduite, particulièrement face à des cartes comme le PK, les tornades et la tour de l'enfer, qui étaient capables de les contrer plus efficacement. Les barbares d'élite aujourd'hui, un choix tactique. Après plusieurs autres ajustements et équilibrages, les barbares d'élite ont trouvé un nouvel équilibre dans Clash Royale. Aujourd'hui, cette carte n'est pas aussi omniprésente qu'elle était à ses débuts, mais elle reste une carte intéressante dans certaines compositions. Les joueurs utilisent encore dans des decks aggro ou dans des stratégies où la pression constante est clé. La principale différence par rapport à leur première année est que les barbares d'élite sont désormais plus vulnérables à certains types de défense comme les bâtiments et les troupes à dégâts multiples. Les boules de feu, la tornade et le PK sont des contres très efficaces. Avant aussi c'était très efficace mais moins que ça. Cependant, lorsqu'elle est utilisée correctement, les barbares d'élite peuvent toujours infliger des dégâts massifs et servir de pivot stratégique dans les decks où la capacité à attaquer rapidement est intensément cruciale. Conclusion. Les barbares d'élite ont connu un parcours tumultueux dans l'histoire de Clash Royale. De cartes incontournables au début à une carte nécessitant des ajustements pour équilibrer le jeu, leur évolution montre à quel point l'équilibre des cartes dans un type de deck building est crucial. Bien que nerfé, il reste une carte puissante dans le bon deck et la bonne stratégie. Si tu veux les intégrer dans ton deck, il faut savoir les utiliser avec pression et ne pas dépendre uniquement de leur puissance brute. On peut officiellement le dire, les barbares d'élite ne sont plus racistes. N'oubliez pas de liker et vous abonner s'il vous plaît, cette vidéo m'a pris plus de 2 semaines. J'espère que vous allez apprécier, au revoir.